Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du pendu. Alors, le pendu, c'est l'arcane majeure numéro 12. Cette arcane majeure, elle se trouve au milieu des arcanes majeures. C'est une arcane majeure qui est importante parce qu'elle en fait, elle traduit un changement dans l'histoire du mât qui fait tout ce voyage à travers les arcanes majeures. On a en fait une transition entre un monde très incarné et un monde plus mystique. Donc on a une sorte d'entrée dans le monde mystique à partir du pendu. Donc pour l'instant c'est quelque chose de très passif comme on le voit. Donc voilà, alors le pendu, donc c'est un pendu qui est pendu par les pieds, hein, c'est pas quelque chose de glauque. Pas du tout, au contraire, donc il s'est suspendu par un pied, on voit qu'il n'a pas un visage du tout qui souffre, c'est un choix qu'il a fait et ça lui permet plusieurs choses. Donc tout d'abord, c'est un moment d'arrêt, ça lui permet de réfléchir, de méditer, de faire descendre la partie, de faire descendre le spirituel et de l'amener jusqu'à la tête. On avait dans les premiers yogis, il y avait ça dans la position où on se met sur la tête, c'est pour faire descendre le spirituel jusqu'à la tête. Bon, bien sûr, c'est très, comment dire, c'est une image, hein, c'est pas, pas le prendre au sens littéral du terme. On voit le côté de descente de la lumière dans la matière, très bien dans le tarot Thoth. On a donc la clé de vie avec la lumière et puis la descente dans la matière. Pourquoi cette descente dans la matière? Pour sauver la matière. Donc spiritualiser la matière avec, donc là on a des serpents, l'acquisition de sagesse. Et puis bon, il y a des symboles ésotériques dedans, mais je vous le donne pas tout de suite, ça va devenir compliqué. Voilà, donc en gros, on a ça. Au niveau mystique, c'est vraiment se rendre à son âme. On a aussi une notion de sacrifice qu'on voit ici avec les branches qui sont coupées. Donc un sacrifice qui est voulu, un sacrifice qui va permettre d'obtenir quelque chose. Puisque on a dans pas mal de cartes, c'est une carte d'eau en fait le pendu, donc on retrouve comme dans le manga tarot un environnement d'eau, donc qui est l'eau, c'est souvent lié à l'illusion aussi, aux illusions, et l'illusion de la matière, l'illusion de l'ego. Donc on a vraiment ça, un début de libération de l'âme. Donc ça c'est au niveau mystique. Au niveau plus pratique, quand vous allez faire un tirage plus incarné sur la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous allez trouver? Alors vous allez trouver, c'est pas le moment d'agir. 2, un moment d'arrêt, un moment de méditation, un moment de travail sur soi, peut-être aussi la découverte de la spiritualité, l'ouverture à la spiritualité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ce moment d'arrêt, c'est un moment d'arrêt qui est propice. Par exemple, si c'est une question sur un projet, c'est le moment de s'arrêter, c'est le moment de réfléchir au projet, c'est le moment de travailler par exemple sur soi, c'est le moment de faire un travail intérieur. Voilà, donc ça c'est au niveau des interprétations plus basiques. On a aussi, ça peut aussi être un blocage, hein, puisque là, littéralement, on a quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas agir. Donc ça peut être lié à un blocage, une incapacité d'agir. Dans ce tarot-là, dans le manga de tarot, on a plus la notion de rite de passage. Hein, on voit la personne qui fait un exercice physique périlleux. Voilà, donc c'est plus un rite de passage. Dans le tarot Chrysalis, on a quelque chose de beaucoup plus appuyé sur la notion de sagesse qui est représentée par cette chouette. Donc on va rechercher la sagesse, on ouvre son esprit, on va tempérer notre ego, on va embrasser la lumière divine, comme le dit l'auteur. Quand on a cette carte, on peut se poser plusieurs questions. 1, qu'est-ce que je dois sacrifier? Donc, comme les branches sur le côté du pendu, qu'est-ce que je dois couper comme branche? Qu'est-ce que je dois arrêter? Parce que c'est une carte d'arrêt. Et puis, vers où diriger ma richesse intérieure, ma sagesse intérieure?
Alors voilà un petit peu ma vision du pendu. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!